Est-ce que vous avez pris la bonne décision et surtout, comment vous le savez? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut paraître anodin dans un premier temps et pourtant qui est essentiel, pas seulement en trading, mais dans la vie de tous les jours. En fait, dans la vie de tous les jours, vous avez des décisions à prendre à certains moments, vous avez des choix à faire. Est-ce que c'est la solution 1? Est-ce que c'est la solution 2? Ou peut-être même qu'il y a encore d'autres solutions. Et en fait, ce qui va être important, c'est que vous allez faire un choix. Et ensuite, c'est comment vous allez analyser que vous avez fait le bon choix. La plupart du temps, dans la vie de tous les jours, on va tout simplement essayer d'évaluer si on a fait le bon choix, tout simplement par rapport au résultat ensuite de notre choix. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, on va prendre quelque chose de concret. Vous avez le choix entre deux boulots. Un premier boulot, un deuxième boulot, lequel vous choisissez. On va dire, par exemple, que vous prenez le premier boulot. Ensuite, eh bien, comment vous allez évaluer si vous avez fait le bon choix et que vous n'auriez pas dû prendre le deuxième? Tout simplement, c'est comme ça en général que ça va se passer, et c'est certainement comme ça que tu le fais, en fonction de comment ça va se passer ensuite, c'est-à-dire que si ce premier boulot que tu as choisi, si ça se passe bien dans ton boulot, si tu en es content, si plusieurs mois ou plusieurs années après, tu es content de ce choix parce que ça se passe bien, tu vas imaginer que tu as fait le bon choix. En même temps, c'est un peu une illusion quelque part. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'as pas le résultat de ce qui serait passé si tu avais fait le deuxième choix, si tu avais pris le deuxième boulot. Donc finalement, ton évaluation de ton choix va se faire que sur la connaissance d'une, effectivement, suite, c'est la suite de choix que tu as pris. Donc finalement, tu n'as pas toutes les données, je dirais, pour pouvoir évaluer finalement si c'était le bon choix ou pas. Pourquoi? Parce que ça se passe peut-être très bien dans ce boulot-là, mais en même temps, si tu avais pris le deuxième boulot, peut-être que ça se passerait encore mieux et que tu serais encore plus satisfait. Donc finalement, peut-être que tu as fait le mauvais choix, mais tu penses que tu as fait le bon choix. Donc vous voyez, cette question qui peut paraître en apparence anodine, finalement, elle n'est pas si simple que ça à répondre, parce que souvent, on manque de données pour savoir, pour évaluer finalement si c'est le bon choix. Et on peut imaginer, là aussi, que, eh bien, si ça se passait mal dans ce premier boulot, tu penserais que tu as fait le mauvais choix, peut-être que tu arrêterais ce premier boulot pour faire autre chose, mais finalement, est-ce que tu sais si tu as fait vraiment le mauvais choix parce que ça se passe mal? Imagine une chose, c'est que ça se passe mal dans ce boulot, et tu arrêtes ce boulot, tu penses que tu as fait le mauvais choix ou tu restes, mais tu ne sais pas à ce moment-là non plus comment ça serait passé dans le deuxième boulot. Imagine une chose, c'est que le deuxième aurait été pire, et que finalement, c'est le meilleur choix des deux, même si c'est pas parfait, parce que le deuxième aurait été encore pire que finalement ta situation d'aujourd'hui avec ce premier boulot. Donc, finalement, là aussi, si ça se passe mal, tu penses que tu as fait le mauvais choix, mais c'est pas obligatoirement le mauvais, et ça, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'as pas le résultat du deuxième choix que tu n'as pas fait. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Maintenant, si on transpose ça dans le trading, parce que, évidemment, tu te poses des questions en disant, ouais, c'est bien tout ça, mais quel rapport avec le trading? Eh bien, dans le trading, c'est la même chose. On va faire des choix. Par contre, là où ça va être assez différent, c'est que on va avoir, évidemment, je dirais, le résultat des deux. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une configuration de marché, tu imagines que le marché va monter, tu fais le choix de prendre un trade long, évidemment, où tu penses que le marché va monter. L'avantage, c'est que ici, on va pouvoir voir si la décision, c'est tu achètes et tu vois si ça fonctionne et si tu gagnes, ou tu vois si tu perds. Donc finalement, tu as le résultat dans les deux cas. Mais là où arrive justement la subtilité intéressante,
c'est que le problème, si tu évalues ton choix par rapport au résultat, est-ce que c'est la bonne façon, quelque part, d'évaluer ton choix? Je m'explique. Tu as une configuration, tu penses que le marché va monter, tu achètes et tu gagnes. Et tu penses que tu as fait le bon choix. Deuxièmement, tu achètes, mais le marché descend, tu perds, tu penses que tu as fait le mauvais choix. Mais en fait, est-ce que le choix doit s'évaluer par rapport au résultat? Eh bien, je pense que dans le trading, non, justement. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut évaluer effectivement le choix. Pourquoi? Parce que ça veut dire dans ces cas-là que tu prends un trade au hasard. Si effectivement ça va dans le sens que tu penses, tu as fait le bon choix. Ok, génial. Mais quelque part, c'est juste un coup de chance. On est d'accord. Donc, finalement, si tu juges le résultat par rapport de ton choix par rapport au résultat du trade, eh bien ça veut dire quelque part que même si finalement la configuration que tu as prise et au moment où tu as pris le trade, il n'y avait rien qui laissait penser que le trade allait dans cette direction, mais que malgré tout il a été dans cette direction, tu te dis j'ai fait le bon choix. Okay, c'est un peu trop limité et je pense que c'est surtout extrêmement trompeur et extrêmement négatif pour la suite. Pourquoi? La seule façon d'évaluer si tu as fait la bonne décision en prenant ce trade, c'est d'analyser la configuration du marché au moment où tu as pris le trade et de voir si ton plan, entre guillemets, de trading, c'est-à-dire si ton objectif en prenant ce trade, il est corrélé à quelque chose dans la configuration qui correspond à quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que normalement, si tu trades correctement, si tu as été formé effectivement dans le trading, c'est que lorsque tu prends un trade pour des raisons à un moment T où tu remarques un setup, une configuration de marché qui te laisse penser que ce marché, il va aller dans tel sens. Évidemment, ça veut dire que tu as des raisons importantes, factuelles, qui te laissent penser ça. Si, malgré cette configuration, où tu as respecté exactement tes règles pour dire que ce trade, il a X% de chance d'être effectivement un trade qu'il faut acheter, eh bien, tu as pris la bonne décision pour moi. Ok? Parce que tu as respecté ton plan, tu as respecté tes règles, tu as respecté peut-être effectivement tes tests et les pourcentages de chances que tu as effectivement d'avoir raison. Ok? Mais, comme je le dis toujours en trading, il ne faut pas chercher à avoir raison, il faut chercher, sur un trade en tout cas, il faut chercher à avoir raison d'une manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans telle configuration, avec les tests, les backtests que tu as pu faire par exemple, on remarque que dans ce type de configuration, il y a 80% de chances que le marché effectivement soit haussier. Si tu prends ce trade à partir de là, eh bien, tu prends une bonne décision par défaut, sans savoir le résultat. C'est une bonne décision parce que si tu prends toujours ce trade de cette manière-là, logiquement, tu vas revenir dans les stats avec 80% de bons résultats. Et malgré effectivement que sur le court terme, tu peux prendre ce trade, mais malgré tout, qui va être perdant. Mais ça veut dire qu'il fera partie des 20% de perdants inévitables. Pourquoi? Parce que dans le trading, le principe, c'est qu'on va définir des configurations qui ont un maximum de chances d'aller dans un sens, dans le sens qu'on prévoit, mais en même temps en sachant très bien qu'il y a une partie des trades qui n'ira pas dans ce sens-là pour X raisons qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'on ne contrôle et on ne maîtrise pas tout, effectivement, dans le trading. Il suffit qu'un gros acheteur ou un gros vendeur soit à l'encontre du sens que l'on a et le trade, évidemment, il va partir dans l'autre sens que l'on attend. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, il ne faut pas évaluer le choix que vous avez fait par rapport au résultat sur un trade. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est extrêmement trompeur. C'est que la configuration est bonne, votre analyse est bonne, prendre le trade à l'achat,
c'est la bonne décision, même si le trade va être négatif, parce que effectivement, dans vos backtests ou dans votre analyse, la statistique va dans votre sens. Donc c'est pour ça que je dis souvent que le résultat d'un trade, le résultat à court terme, n'a aucun intérêt parce que finalement, c'est un trade, effectivement, qui peut faire partie des 80% ou des 20%, mais ce qui va compter, c'est la stat, parce que si vous passez un trade, évidemment, ça devient assez aléatoire à court terme, mais si vous passez 50 ou 100 trades de cette façon-là, vous allez revenir automatiquement dans les statistiques par défaut, normalement, de vos backtests, c'est-à-dire à peu près 80% de win rate, de gain. Ok? Donc, attention, en trading, il faut jamais évaluer si vous avez pris la bonne décision par rapport au résultat de votre trade, parce qu'autrement, vous allez vous illusionner par rapport à ça, et il faut absolument pas, évaluer votre choix finalement sur un résultat qui, lui, peut être complètement aléatoire, alors que sur le long terme et sur le nombre de trades que vous allez prendre, il reviendra effectivement quelque part dans la logique de votre raisonnement. À un instant T sur cette configuration-là, vous avez 80% de chances de réussir. Voilà. Donc, prenez bien en compte ces choses-là, c'est hyper important. Pense à liker la vidéo si cette réflexion amène quelque chose en toi. N'hésite pas à mettre un commentaire aussi pour me dire ce que tu en penses de cette réflexion. Et puis, abonne-toi à la chaîne si tu veux être prévenu chaque fois qu'il y a des vidéos intéressantes et qui peuvent t'aider à t'améliorer dans ton trading chaque jour. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.